Coucou et bienvenue à vous sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage général concernant la question quel gros changement arrive. Donc pour ceux qui sont déjà pressés, qui veulent tout de suite aller voir, t'as 1, t'as 2, t'as 3. Pour les autres, je vais vous faire choisir avec une autre 4 d'un autre jeu. Mais avant ça, je voulais d'abord vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et pour toutes les interactions que vous pouvez avoir avec cette chaîne. C'est vrai qu'elle se développe tout doucement, mais franchement, je privilégie la qualité à la quantité, véritablement. Et voilà, j'ose espérer que les personnes qui s'abonnent ce que j'aime me dire, c'est que ce sont vraiment des personnes avec qui je suis connectée et avec qui, du coup, on a une vibration d'âme commune. Et donc, voilà, je tenais à remercier en tout cas les personnes qui participent à l'essor de cette chaîne. Et puis voilà, j'ai toujours l'intention de continuer. Pour le moment, la fin n'est pas encore prévue, donc voilà. Pourquoi, comment m'est venue cette idée? Je vous explique un petit peu le contexte parce que ça fait un petit moment. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins présente sur YouTube et sur les autres réseaux aussi d'ailleurs. Mais là, il m'est encore arrivé un truc assez fou. Alors, je ne suis pas la seule. Je pense que pour beaucoup, vous avez dû entendre parler de la fameuse tempête Kiran qui a frappé ma région. Donc voilà, petit indice supplémentaire sur ma personne. Je vis en Bretagne et donc effectivement on était quand même, moi j'étais vraiment au bout, donc vraiment aux premières loges de cette tempête, et je vous avoue que ça a été assez impressionnant. On a eu des pics de vent qui allait à entre 170 et 200 km/h. Je vous laisse imaginer. Il y a eu des coupures de courant, il y a eu énormément de dégâts, des arbres qui se sont effondrés, mais quand je vous dis des arbres, c'est des arbres centenaires, quoi. Les routes étaient impraticables, on n'avait plus de réseau, plus d'électricité. Donc, bon, voilà, là, maintenant, tout est revenu, voilà. Mais je vous avoue que c'était assez impressionnant. Moi, il se trouve que dans ma maison, en fait, ma chambre est située, tout en haut, donc sous les combles. Et il se trouve que je sentais, en fait, littéralement les murs, les plaques de placo, que voilà, j'ai moi-même posé, vibrer. Donc, c'est pour vous dire la puissance de cette tempête. Et c'est vrai que ça a été un moment assez fort, d'autant plus que j'étais vraiment seule. Donc je vous épargne les détails de cette nuit qui a été courte, quand ça s'est produit. Mais ouais, j'ai vraiment pour le coup là, j'ai vraiment prié, quoi. Vraiment là, à ce moment-là, je faisais pas la fière. Donc, tout ça pour dire que cette tempête, elle nous a placés dans un moment où on pouvait plus s'appeler. Pendant un moment, on n'avait plus le droit de circuler non plus. Donc, c'était assez spécial. Et c'est vrai que moi, je trouvais, en fait, c'est rigolo parce que ces temps-ci, moi, je trouve que depuis l'avènement là de l'automne, je trouve que rien ne bouge, je trouve que c'est très long, je trouve que ça manque un peu de peps. Alors je sais pas comment c'est dans vos vies, mais personnellement,
Voilà, c'est comme ça que moi je le ressentais. Et c'est comme si, clairement, cette tempête, je la voyais un peu comme un présage de attention, ça va bouger. C'est un peu ce que je me suis dit sur le moment. Donc, j'avais vraiment envie de voir quels étaient les changements qui se présentaient à vous. Là, pour ces prochains, je sais pas, on va dire quoi, allez, on va dire de 3 à 6 mois, comme ça au moins, voilà, vous m'en voudrez pas si ça n'arrive pas tout de suite. Pour ce faire, alors du coup, je vous ai mis 3 petits tarots que vous avez déjà dû voir. Ici, on a le White Numen, j'ai ressorti des petits tarots en fait, pour éviter de prendre trop de place. Donc vous voyez, là on a la reine d'épée. Ici, on a le 10 d'épée. On a l'as de pentacle, le 3 de bâton, l'étoile, enfin voilà. Donc ça, c'est pour le tas numéro 1. Et après, je vais vous mettre une petite carte d'un oracle que je viens de me procurer et qui est trop choupi. D'ailleurs, la créatrice aussi l'est, mais je vais vous en parler juste après. Là, on a le Cosmic Cycles qui est présent aussi sur beaucoup de chaînes. Donc, on a la force ici, là, le 7 de coupe, ici, la mort, la roue de fortune, le 8 d'épée, le 10 de pentacle, l'as de pentacle, et enfin, le 8 de coupe. Voilà, que vous voyez un petit peu. Pour les nouveaux, c'est toujours nécessaire. Ensuite, ici, on a alors, comment il s'appelle celui-là? Le The Spacious Tarot, qui est très joli aussi. Hein. Et voilà, que j'ai en version mini, moi. Mais donc, l'as de pentacle, c'est marrant, il est revenu dans les 3 choix, cet as de pentacle. Bref. L'as d'épée. Là, on a la grande prêtresse retournée. Elle est à l'envers, mais voilà, je vais la retourner. Quand je les vois à l'envers, je les retourne. Moi, j'aime bien, mais bon. Ici, on a le 2 de coupe, très joli. Là, on a les amoureux, et l'impératrice, pour terminer. Voilà. Donc, écoutez, vous allez pouvoir faire votre choix comme ça. Si ça ne vous suffit pas, je vais pouvoir vous rajouter donc une carte d'un autre oracle que je viens de me procurer et qui s'appelle l'oracle The Dream of Light. Et je tenais à en parler aujourd'hui parce que en fait il a mis un peu de temps à arriver celui-ci. Donc évidemment il y a eu la tempête, donc forcément les choses étaient un petit peu en stand-by à ce moment-là. Mais il y a eu d'autres trucs, je sais pas, il y a eu du retard dans la livraison. Et il se trouve que j'ai particulièrement apprécié le contact client de la créatrice qui s'appelle Camille. Je vous mettrai de toute façon son nom dans la description des jeux qui sont utilisés. Et du coup, j'avais vraiment envie aujourd'hui, puisqu'il est arrivé enfin, et que c'est aussi une créatrice de ma région, donc voilà, qui est bretonne aussi. J'avais vraiment envie aujourd'hui de commencer par ça. Donc, je vais vous faire sauter une petite carte pour chacun des choix, et puis ensuite, vous pourrez vous rendre au timing correspondant. Pendant ce temps-là, pendant que je tire les premières, pendant que je brasse, déjà, je vais bien le mélanger. Je tiens à donc vous indiquer que c'est une guidance qui va être générale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous parler, mais pas forcément tout. C'est même assez rare que tout vous parle. Voilà, vous prenez ce qui résonne et le reste, vous laissez. C'est un tirage non genré. Moi, je vais utiliser des pronoms. Peut-être que ce ne seront pas les bons. Si c'est ça, vous n'hésitez pas à vous transposer vous-même. Et enfin, c'est un tirage intemporel. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous tombez dessus. Donc, peu importe à quelle date il a été publié. Et la dernière chose que j'ai à dire, évidemment, c'est de faire preuve de bon discernement, c'est-à-dire que, voilà, ne bouleversez pas vos vies, ne vous faites pas de nœuds au cerveau juste à cause d'un tirage de cartes. L'idée, c'est de se divertir. Voilà, moi, c'est un peu le... Alors, celle-ci, elle a voulu sauter. C'est un peu le... Ouais, j'ai aucun mal à affirmer que sur cette chaîne, en tout cas, on est sur du divertissement. On n'est pas en train de jouer sa vie. Donc, non, ne vous prenez pas la tête. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît. Pour le choix 2.
Donc oui, faites preuve de bon discernement, ne vous inventez pas, ne vous faites pas de film, et puis ne venez pas flatter non plus votre ego. Faites vraiment votre choix en fonction de, comment dire, de votre intuition. Et puis voilà, et puis c'est pareil, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous, et quand bien même, et bah écoutez, c'est pas grave. J'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que, enfin, sauf si vous êtes comme moi et que vous avez envie que ça bouge, mais c'est bien aussi, parfois, les petites périodes de calme. Donc voilà. Voilà, revenez plus tard si c'est pas aujourd'hui. Voilà, ça finira bien par bouger. Est-ce que je les ai mises dans le bon sens? Oui, c'est bon. Ok, donc pour le choix numéro 1, donc il est trop beau cet oracle. Je vous le montre quand même avant de vous montrer les choix. Voilà. Il est tout mignon, quoi. Il est vraiment tout doux. Et puis, il va super bien avec ma table. Je sais pas si... si vous voyez les bordures, là. Hop, elles vont super bien avec. Donc, vous voyez, là, c'est la carte de la joie. Chakra coronal. Là, les cristaux. Ici, on a l'unité, dualité. L'impermanence. La bienveillance. Bon, voilà, bref. De toute façon, vous allez le revoir, je pense. Parce que je l'ai un petit peu pris en main quand même. Et je le trouvais vraiment chouette. Donc voilà. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez quoi? Oh, chakra de gorge. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, très intéressant. Donc, pour ceux qui prendront le White Numen. Pour ceux qui prendront le choix numéro 2 avec le Cosmic Cycles. Ah ben, on est très chakra, là. Chakra du 3e œil. Hop. Chakra du 3e œil. Ok. Et pour le 3e, si on a un 3e chakra, ce serait rigolo. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, on a l'alignement. Très chouette aussi. Hein. Très chouette aussi. Donc, voilà, j'en profite. Du coup, Camille, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est une vraie beauté. Une vraie beauté, cet oracle. Écoutez, moi, je ne vais pas forcément vous donner plus d'opportunités de faire votre choix. Je pense que je vais quand même utiliser une cocotte, mais je le ferai qu'à l'intérieur de chaque choix. Donc, rendez-vous au timing qui correspond à celui que vous aurez fait. Et puis, ben, moi, je vous dis à tout de suite. On commence avec vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi donc cette carte-ci du chakra gorge. Donc j'imagine que pour vous, il va sans doute être question de communication, ici, je pense. Donc comment j'ai procédé? J'ai dû prendre une carte ici pour voir quel était le sujet du message. Ensuite, là, je suis allée prendre une carte des portes de conscience pour voir un petit peu qu'est-ce que vous auriez à conscientiser avec ce changement. Qu'est-ce que vous devriez... qu'est-ce qui sera ramené au devant de votre conscience. Là, j'ai pris 3 petites cartes pour voir un petit peu où vous en étiez, peut-être, pour être sûr que vous avez fait le bon choix. Donc, on commencera sans doute par celle-là. Ou alors, je sais plus exactement ce que je vois. On verra bien. Et ensuite, donc j'ai pris du tarot pour voir le message précis de ce changement. Et enfin, des petites cartes conseils pour voir comment vous pouvez accueillir ce changement au mieux. Donc avant de poursuivre, j'aimerais également éventuellement vous inviter à vous abonner. Si c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous venez sur cette chaîne et que vous savez que le contenu vous plaît, et ben c'est l'occasion de le faire tout de suite. Et puis voilà, pourquoi je le propose maintenant? Parce que une fois qu'on est dans la guidance, on n'y pense pas pendant qu'on y est. Et puis après, en fait, on est tout de suite en train de démêler un petit peu les fils de ce qui vient de nous être raconté. Donc on n'y pense pas non plus. Donc le meilleur moment pour le faire, c'est vraiment maintenant. Voilà, faites-le si ça vous dit. Comme ça, vous serez informé de toutes les actualités de cette chaîne. Alors, on va commencer tout de suite. Ouais, je vais commencer par là quand même. Donc vous, chakra-gorge, je m'attends à ce que, oui, il y ait une histoire de communication. Je vais aller regarder quand même. De quoi on va vous parler? Waouh! L'harmonie avec le numéro 24
que l'on réduit donc 2 et 4 à 6, ce qui nous renvoie également à la notion d'harmonie. Ok. Est-ce que certains d'entre vous vont trouver une manière plus harmonieuse de communiquer? Est-ce que certains d'entre vous sont en rupture de communication avec quelqu'un? Et donc le changement qui survient, ce serait donc le retour à la communication. En tout cas, on a bien ici donc ce sont quoi? 2 colombes, j'ai l'impression. Difficile à dire, 2 oiseaux en tout cas. Et donc les oiseaux, c'est vraiment la communication pour le coup. Les oiseaux, c'est la communication, souvent. En tout cas, dans le Lenormand, c'est la symbolique associée. Et puis vous voyez derrière, on a quand même du vert, donc ça me renvoie au chakra du cœur énormément. Je pense qu'ici, il va y avoir une discussion importante avec quelqu'un. Avant de voir ce que ça vient mettre devant de votre conscience, je vais quand même aller voir tout de suite les 3 cartes de l'oracle d'Adriane pour voir si ça résonne comme ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou si ça me donne des informations supplémentaires sur ça. J'ai envie de faire comme ça, donc je vais faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Le respect, ouais, ok. Respect, reproche, bon, voilà. Ouais, et le cadeau, ok. Bon, on est tout à fait dans le thème. On est tout à fait dans le thème. Je pense ici, donc, comment dire? Je pense qu'on ne nous parle pas ici de ce que, vous vivez actuellement, mais on est vraiment en train de nous donner des informations supplémentaires. Donc je vais vous les montrer quand même, parce que cet oracle aussi est très très sympa. Franchement, l'oracle d'Adriane, j'en ai pris 2 chez le créateur, et franchement, c'est de la bombe. Je vous en parlerai aussi. Alors vous voyez, on a 3 cartes ici. Respect, reproche, cadeau. Ici, j'ai vraiment l'impression que, cette guidance, elle ne parle pas que de vous qui me regardez, elle parle aussi de quelqu'un en face de vous. Il y a l'idée ici que c'est comme si vous étiez, à un moment, vous avez pu sentir que, vous avez pu sentir, vous avez eu l'impression qu'on vous manquait de respect. Ou alors, vous avez manqué de respect à quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Hein. Je ne sais pas qui est qui dans l'histoire. Hein. Je vois la situation globalement, là. Mais ça a donné lieu à des reproches, d'un côté ou de l'autre. Peut-être des 2 côtés, d'ailleurs. Vous voyez ici, je trouve que les illustrations sont hyper parlantes ici. On a ce chevalier avec son armure. Donc, il y a l'idée de protection. Voilà, éventuellement de se draper dans un certain ego, éventuellement, qui a donc planté son épée. Donc, la présence de cette épée ici, donc là, elle est plantée dans le sol. La présence de cette épée ici me fait penser à la parole, la communication, justement. Quelque chose qui a pu être tranchant. Et vous voyez, derrière, on a donc une brebis ou un mouton et un loup qui survient. Donc, j'ai vraiment cette impression-là que, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que là, avec ces deux oiseaux, j'ai l'impression que c'est plus global, que ce soit, et d'ailleurs, on a de nouveau 2 oiseaux ici, hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle ici du fait que vous vous êtes sentis l'un et l'autre. Vous avez eu l'impression qu'on vous manquait de respect. Voilà, vous avez eu l'impression, il y a eu des mots, je pense, avec cette épée, c'est ce qui me fait penser ça. Il y a eu des mots qui ont fait que vous avez eu le sentiment de devoir vous protéger avec l'armure ici, et puis cette notion de proie et de prédateur ici. Et donc, vous avez besoin, en fait, de vous protéger, donc dans votre armure, et voilà, du coup, ça a donné lieu à des reproches. Ici, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on ait cette notion de justice avec la balance ici, et cette femme qui a visiblement les yeux bandés.
ça fait vraiment penser à une carte de justice. Et j'ai l'impression qu'elle tient également un couteau, de nouveau, ici, une lame, dans sa main gauche. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment que, ouais, il y a eu des mots hyper blessants. Et vous voyez cette balance ici, bizarrement, c'est comme si elle était équilibrée. Donc, c'est vraiment ce qui me fait penser que c'est des deux côtés. Il y a deux épées, deux oiseaux. Et les plateaux qui semblent plus ou moins alignés là. Donc, moi, j'ai vraiment plutôt l'impression que, ouais, des deux côtés, il y a eu un sentiment de manque de respect et des reproches, du coup. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, on avait le 24 avec l'harmonie ici, et là, on a le 42. Donc, non seulement ça fait donc des nombres miroirs, ce qui me fait vraiment penser qu'ici, on est peut-être avec une personne particulière, un lien d'âme pour ceux qui y croient, et pour les autres, c'est juste quelqu'un d'important dans votre vie. Il y a vraiment cette idée ici que voilà, la parole n'a pas forcément été simple. D'ailleurs, de nouveau, ici, on a le 11 avec ces deux oiseaux de nouveau qui fonctionnent, qui sont en miroir. Je pense qu'il y a des liens d'âme ici. Je suis désolée, mais ça me saute aux yeux de nouveau. Et avec cette carte du cadeau, ce que j'entends, c'est que enfin, je sais pas, c'est que soit vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez recevoir quelque chose de la part de l'autre, ou vous allez faire un cadeau à l'autre. C'est vraiment ce que j'entends. Donc écoutez, avant de trop en dire, je vais m'arrêter là, mais ouais, c'est fou tous les messages que j'ai là. C'est j'adore cet oracle, vraiment il est trop bien. Et je suis très contente que l'oracle The Dream of Light fonctionne aussi ici. Je pense que, en fait, si vous voulez savoir si vous avez fait le bon choix, il faut que ce que je viens de décrire, ça vienne vous parler. Si vous vous entendiez bien avec tout le monde, que, comment dire, vous n'avez pas d'ennemi du tout, entre guillemets, hein, je dis ennemi parce que ici c'est pas un ennemi dont il est question, hein, mais voilà, je pense que voilà, très rapidement vous devriez savoir hein, si c'est pour vous ou non. Ça va être quoi la prise de conscience ici, associée? La présence, acceptation, moment présent, ancrage. Alors, j'ai un autre message ici avec le 2. Très intéressant, hein. 11, 2. Je suis persuadée qu'il y a une autre personne ici. Il y a une autre personne qui... qui est concernée. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que... comment dire... peut-être que ce qui a été dit, je le dis maintenant, mais peut-être que ce qui a été dit, quelque part, alors oui, ça a dû faire mal à l'un et à l'autre. Néanmoins, c'était un cadeau aussi, c'est ce que j'entends. Dans le sens où il y a quand même une... Vous savez, derrière toute parole, même derrière certains mensonges, certaines histoires inventées, il y a une vérité. Et c'est un peu ce que j'entends là. Je pense que oui, les choses ne sont pas forcément sorties comme elles auraient dû. J'ai quand même l'impression que un autre message qui pourrait être associé à ce tirage, c'est qu'effectivement, ce qui a été dit devait être dit. Ça devait être dit. Bon. On vous parle d'acceptation, de moment présent et d'ancrage. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'excuses ici. Hein. Mais bon, écoutez, on va aller regarder d'abord ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, Ten of Swords. Bon, il y a eu une grosse souffrance. Hein. Il y a eu une fin de cycle, mais associée à effectivement beaucoup d'épées, comme vous pouvez le voir ici. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça a fait mal. Et on arrive sur un as de bâton, donc renouveau tout de suite. Il y a eu donc une fin de cycle, donc peut-être une fin aussi au niveau des personnes qui sont concernées ici. Ça peut parler de rupture.
ou d'une fin de partenariat, tout simplement. Mais on nous dit ici qu'il y a un renouveau, et un renouveau qui se fait dans l'action, la manifestation d'un désir puissant. On a un 7 de pentacles, ça prend du temps. Un 3 de coupe, la célébration et l'amitié. Et enfin, l'ermite qui est retourné ici. Waouh, waouh, waouh. Alors, effectivement, je pense que, effectivement, on est vraiment en train de nous parler du fait que, oui, il y a eu dispute, il y a eu chicane. Je pense qu'il y a eu, oui, il y a eu grabuge, hein. Voilà. Et ce dont on me parle ici, c'est, ouais, que j'ai l'impression, en fait, que suite à cette fin, donc dans une relation, peu importe son type, que ce soit amical, professionnel, sentimental, familial, peu importe. En fait, vous avez mis du temps, j'ai l'impression, à prendre, à redémarrer. Donc redémarrer, c'est à avoir envie de nouveau de discuter avec cette personne-là, de reprendre contact, d'amorcer un renouveau, mais vraiment dans l'action. Sans doute que vous avez eu besoin de vous remettre d'abord de ce 10 d'épée avant de pouvoir vraiment amorcer ce nouveau départ symbolisé par l'as de bâton ici. Voilà, il a vraiment fallu que ce désir il prenne corps. Donc c'est ce qu'on nous explique ici avec le 7 de pentacles, c'est l'idée d'attente, de patience, que les graines qu'on a semées vont pousser, vont germer et puis pousser par la suite. Voilà, c'est vraiment l'idée que les choses, elles prennent leur temps. Donc peut-être aussi que si c'est vous qui avez un peu mal géré votre chakra-gorge, pour dire ça poliment, et qui avez, qui vous êtes adressé avec pas mal de froideur, et peut-être même avec un certain manque de respect, peut-être que, comme je vous le disais, ces reproches, il fallait qu'ils soient dits, il fallait qu'ils soient formulés. C'est peut-être la manière dont ils ont été formulés qui laissait à désirer. Mais comme on vous le disait ici, ces reproches et ce qui a été dit, et j'ai l'impression que c'est confirmé ici, c'est comme si ça avait germé chez la personne qui a reçu ces reproches, ou chez chacun d'entre vous, parce que je pense que, je vois difficilement comment on pourrait n'avoir qu'une seule personne qui serait, entre guillemets, la méchante, et l'autre qui serait la victime. Non, je pense que c'est un échange, hein. Mais c'est comme si tout ça, ça avait mis du temps, en fait, avant de pouvoir germer. Et l'idée que j'ai ici, c'est qu'il y a vraiment cette idée ici de réconciliation. Vous voyez, avec ce 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, de la célébration. Et donc, avec cette ermite qui est retournée, c'est comme si, en fait, il y en avait un de vous deux, je ne sais pas qui, ou un de vous, parce que peut-être qu'il y a plus que 2 personnes. Voilà, je pense que pour la plupart, ce sera 2, mais je n'exclus pas que ça puisse être vous face à un groupe, ou un groupe face à une personne, bref. Il y a cette idée ici d'avoir envie de se retrouver. Je dis ça parce qu'on a ce 3 de coupe, c'est la célébration, on partage des choses avec des gens qui nous ressemblent. Et puis, il y a cette ermite, mais qui ici est retournée. L'ermite, c'est celui qui va trouver la lumière en lui-même, hein. C'est celui qui est indépendant, qui se retire dans sa grotte pour réfléchir et pour trouver sa lumière, ses connaissances, son savoir profond. Et là, il est retourné. Donc, j'ai l'impression que soit vous vivez mal cette solitude, soit que c'est bon, vous avez fait le tour, en fait. Et que là, ça ne sert plus à rien, en fait, de vous isoler, etc., d'être dans cette position de je suis tout seul et voilà. J'ai failli dire un truc, mais je peux pas le dire. Bref, je vous et je rentre à ma maison, pour ceux qui auraient la référence. Voilà,
Voilà, j'ai vraiment cette impression qu'ici, on vous dit, en fait, qu'il y en a un de vous deux qu'on a marre de bouder. Il y en a un de vous deux qu'on a marre de bouder. Oui, ça a été dur. Oui, ça a pris du temps avant que, voilà, un nouveau cycle soit possible. Mais là, c'est bon, en fait. On a envie, on en a marre d'être seul, on a envie de célébrer ensemble. Donc, est-ce que ici, il pourrait s'agir de sentimental? Oui. Néanmoins, on n'a qu'une seule carte de coupe. Donc, voilà. Peut-être que cette réconciliation, entre guillemets, ou cette reprise de contact, au départ, on va quand même plutôt être sur quelque chose d'amical. Je le dis tout de suite pour ceux qui, tout de suite, se diraient « Ah, c'est bon, mon dulciné ou ma dulcinée revient. » Bon, pas d'enflammade. Ça n'existe pas, enflammade. Bref. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mollo. Mais il y a quand même cette idée ici que, ouais, c'est bon, là, on en a terminé, on n'a plus envie de souffrir, on a envie d'aller vers... Et puis, avec cette as de bâton, c'est vraiment quelque chose qu'on désire fortement, en fait. C'est quelque chose qu'on désire ardemment, vraiment. Donc, il y en a un de vous deux qui a envie de se réconcilier, qui a finalement fini par comprendre et entendre certaines des choses qui ont pu lui être reprochées, et qui là a envie, en fait, de se rapprocher, en tout cas. De se rapprocher, d'offrir quelque chose à l'autre, peut-être. Bon. Écoutez, je ne sais pas. On va aller regarder. Quel est le conseil? Quel est le conseil ici? Oui. Bon, confirmation. C'est pas une confirmation, celle-là? Je sais pas. Oui. Oui, dites oui. En fait, c'est ce que j'ai l'impression qu'on vous invite à... Si c'est à vous qu'on vient présenter des excuses, ou si peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si c'est vous qui avez envie de faire des excuses, ou si c'est vous qui espérez un peu... après, ça va dépendre de chacun. C'est vrai que si vous en êtes pris plein la tête et que vous peut-être que vous l'avez joué classe et qu'en gros... vous n'avez rien dit, effectivement, dans ces cas-là, laissez l'autre revenir. Mais bon, comme je le disais, c'est assez rare en général qu'on soit seul à se disputer avec quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est assez rare. En général, il y a échange quand même de joutes verbales. Donc, bon, quoi qu'il en soit, on vous dit oui, hein. Oui à cette réconciliation, j'ai l'impression. Bon. Ouais, retrouve le sens, c'est ça. Avec retrouve le sens, moi ce que j'entends, c'est que peut-être que pour certains, voilà, vous avez même oublié un peu ce qui s'est dit, pourquoi ça a pris tant d'ampleur, pourquoi ça a pris une telle proportion en fait. Et là, on vous dit, bon, vous avez eu besoin de vous perdre, chacun de votre côté, là, pour souffler un petit peu. Bon, là, maintenant, c'est bon. Vous pouvez revenir sur le droit chemin. Et donc, le droit chemin, celui de la collaboration et de l'harmonie. Donc, vous voyez, avec cette carte-là, de la présence, avec acceptation, moment présent, ancrage, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, voilà, aujourd'hui, en fait, il n'est plus question de se soucier ou de venir remettre sur le tapis les vieux dossiers. Hein. Il faut faire un peu table rase du passé, clairement. C'est un peu ce que j'entends. Et voilà, vous avez tiré les leçons que vous aviez à tirer de cette situation. Mais là, bon, peut-être que, en tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit précédemment, voilà, on vous invite vraiment à vous réconcilier enfin avec cette personne ou à accepter ses excuses si ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette reprise de contact. Voilà, la transformation, c'est ça. C'est bon, en fait. Ce que j'entends, c'est, voilà, sans doute que ce temps loin de l'autre était nécessaire. Mais là, c'est bon, en fait. Vous devez transformer la situation telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que si maintenant, vous n'êtes plus en contact avec telle ou telle personne, c'est bon, là. C'est la fin de cette période-là. Et c'est intéressant parce que elle résonne un peu avec cette ermite qui est retournée. C'est que
L'ermite, il a besoin de se retirer dans sa grotte pour processer plein de choses, n'est-ce pas? Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est un temps d'ermitage n'est pas censé durer ad vitam aeternam. Voilà, et là j'ai l'impression que c'est la fin. C'est la fin de ce temps d'ermitage. Écoutez, c'est ce que je vois là. Alors écoutez, je vais quand même aller checker. J'ai quand même envie de regarder un petit peu ce qu'il en est là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter ici concernant cette situation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Concernant cette situation. Okay. Brouillard énergétique, voilà. En fait, on vous dit qu'en fait, là, vous êtes arrivé à une période, dans une période où, en fait, comment dire, cultiver ces énergies de rancœur, etc., de colère, etc., ça ne fait que brouiller vos énergies. Donc, en fait, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Comment dire, cette séparation, elle a dû être nécessaire à un moment, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. On a dit remède à base de plantes. Vous voyez, ouais, j'ai vraiment l'impression avec cette idée du remède, c'est il faut réparer quelque chose. On va en prendre une troisième. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais les mettre là, comme ça. Ouais. Bon, ben, j'en ai 4. On a la colère et accordez-toi du temps. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous aviez besoin... Voilà. J'adore. Merci Camille. Ouais, on vous dit qu'en fait, il y avait besoin de temps. Que cette colère, il fallait qu'elle s'estompe et qu'elle se transforme en autre chose. Voilà, et on vous dit que ça ne pouvait pas avoir lieu avant, cette réconciliation, parce qu'en fait, il y avait encore de la colère, d'un côté et ou de l'autre. Donc voilà. Voilà, il y avait besoin de se concentrer sur soi, d'abord, pour éteindre ce feu. Et, comment dire, là, aujourd'hui, en tout cas, on vous explique que c'est bon, en fait. Là, finalement, ce conflit n'a plus lieu d'être. C'est ce que j'entends. Et avec le chakra couronne qu'on a en d'autres decks, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous le sentez en fait. Vous sentez. Vous allez sentir, je pense déjà. Mais ce que je vous dis, alors soit ça ne vous étonne pas, et donc dans ces cas-là, ça veut dire que ça arrive bientôt. Soit, comment dire, vous le sentez pas encore, mais vous allez le sentir quand ça va arriver, quand ce sera le bon moment. Soit pour aller s'excuser, soit pour accepter les excuses de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vous ferai pas tirer? Si. Je vais utiliser un... Alors aujourd'hui, c'est assez spécial parce que j'ai plein de nouveaux trucs, des cadeaux d'anniversaire en retard, etc. Donc là, j'ai des bougies d'une copine, Anso, qui se reconnaîtra si elle passe par là. Et elle m'a aussi offert un livre oracle, parce que moi j'aime bien ça, vous avez dû le voir. Et donc je pense que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour... en plus ça va bien avec les couleurs de nouveau. Je vais l'utiliser pour vous répondre à 3 questions. Donc, soit vous n'avez qu'une question et vous choisissez un numéro entre 1 et 3. Soit vous avez plusieurs questions et dans ces cas-là, vous attribuez chaque question à un numéro. Donc, vous pouvez mettre sur pause déjà pour y réfléchir, etc. Et puis, pour attribuer un numéro de 1 à 3 à votre question ou à vos questions. Et moi, je vais commencer tout de suite pour donner la première réponse. Donc, ça peut être sur n'importe quoi. Hein. Ça peut être par rapport à cette situation, du style, est-ce que c'est de cette personne-là qu'on parle? Est-ce que c'est moi qui devrais faire le premier pas, etc. Bon, bref. Vous verrez, mais je vous donne des petites pistes. Alors, de quoi? Hop. Quelle est la réponse
Numéro 1. Tes émotions sont une opportunité de mieux te connaître. Ouais. Ouais, ça va assez bien avec le chakra gorge et le chakra du cœur qu'on avait avec la carte de l'harmonie juste derrière là. Ce que j'entends ici, c'est que c'est parce que vos émotions ont été vraiment touchées à l'un et à l'autre que les choses se sont produites de cette manière-là. Et donc, ce que ça vous a appris, en tout cas, ce conflit-là, si vous êtes concerné, c'est que quelque part, ça venait vous apprendre quelque chose sur vos valeurs, sur ce qui était important pour vous, les valeurs et les choses que vous ne vouliez pas voir atteintes par l'autre. Donc voilà. Bon, allez, on va chercher la deuxième réponse. Deuxième réponse, s'il vous plaît. Les personnes du choix numéro 1. Deuxième réponse. Si tu ressens l'envie de fuir face à une situation, essaie d'analyser quelles émotions sont en jeu. C'est quand même rigolo, hein, c'est très très émotionnel pour vous. Ouais. Si tu ressens l'envie de fuir face à une situation, essaie d'analyser quelles émotions sont en jeu. Avec ce petit papillon. Et enfin, troisième réponse, s'il vous plaît. Troisième réponse. Hop. Ta paix intérieure doit être une de tes priorités. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, avant de vous laisser, moi, je vais aller vous chercher des petites charms quand même. Je vais vous prendre des petites charms. Alors, attention les oreilles, ouais. Des petites charms. Alors, on n'en a pas beaucoup. On en a très peu. Bon, alors attendez, déjà, bon, je suis désolée, mais vous voyez, sur l'as de bâton, on a l'ours avec un cœur. Il y a vraiment une idée de réconciliation. Je pense ici qu'il y a vraiment des gens qui doivent se réconcilier. On a quoi? On a Imagine sur le 7 de Pentacle. Alors peut-être que justement, c'est ce qui a mis du temps, c'est le fait de, de processer tout ce qui a été dit, et puis de repenser à l'autre. De savoir comment on allait revenir pour lui présenter nos excuses, ou alors si on parle de l'autre, c'est l'autre qui était dans cette situation-là. Il y avait besoin de temps pour voilà, se voir, peut-être revenir vous présenter des excuses. Enfin, sur Retrouve le sens, on a Dream. Ouais, Dream. Il y a cette idée de rêve. Ce que j'entends, en plus elle était à l'envers, je crois. C'était ça. Hein. Pour moi, j'ai l'idée de comment dire. Sortir, en plus, c'est à côté du brouillard énergétique. C'est l'idée de sortir, en fait, un peu de l'illusion et de croire en ses rêves. Peut-être que pour certains, vous rêvez de cette personne. Peut-être que pour d'autres, vous rêvez que cette personne vienne vous présenter ses excuses. Et peut-être que pour d'autres, vous rêvez que vous lui présentez des excuses. Vous voyez, enfin bref, il y a un truc avec le rêve. Peut-être que vous aviez des rêves communs avec cette personne-là. Et que c'est le moment, là, voilà, d'éventuellement les concrétiser. Bon, j'ai quand même envie d'aller vous en prendre d'autres, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Ah, si! Oh, c'est dingue. Ok, on a la lettre R qui vient de sortir. Donc ça sera peut-être une synchronicité pour certains. Ok, alors on a N qui s'est rajouté. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette pelle et cette pioche. Et je sais plus, tout à l'heure je vous ai dit, oui, avec le moment présent, il y a l'idée de ne pas aller fouiller, de ne pas aller déterrer les cadavres du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est un peu de nouveau, c'est un peu ce que j'entends. Parce qu'elle tombe sur l'as de bâton et c'est cette idée de renouveau. Donc on laisse derrière les vieux fantômes. Ici, on a 20 centimes. Et donc, ce que j'entends, c'est que ce renouveau, c'est pas non plus 1 centime, parce que j'en ai des comme ça, des 1 centime. Là, on est plutôt sur un 20 centimes, donc ce sera peut-être pas quelque chose qui sera énorme. C'est-à-dire, ça va pas forcément être un retour
fracassant, en mode, je sais pas, film hollywoodien à l'eau de rose, j'en sais rien, flash mob, au moment où vous êtes en train de faire vos courses. Non, peut-être pas. Et l'autre qui débarque en hélico. Bon, non, pas forcément. Mais par contre, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et vous le savez, vous le saurez parce que... Alors, ça dépend. Peu importe de quel côté vous vous situez. Mais si c'est vous, ce sera pas forcément un truc... Vous n'allez pas forcément faire un truc grandiloquent. Mais par contre, quand on vous connaît, et si c'est l'autre, bah, vous interposez. Mais quand on vous connaît, on sait que c'est pas rien. Ce que vous allez faire, en tout cas, si c'est vous qui allez vous excuser ou qui reprenez contact, on sait que c'est pas rien. Et là, avec cette idée ici de retrouver le sens, on a la clé ici. La clé qui était la clé avec la rose. Il y a vraiment cette idée ici de solution trouvée, de remédiation. Et ici, sur le 10 d'épée, on a une petite fleur. J'ai l'impression vraiment ici qu'il y a, il y a eu une fin de cycle. Et c'est comme si enfin, de nouveau, d'une fin naissait. Enfin, il y avait quelque chose qui avait pu éclore. Et comme je vous le disais, il y a des choses qui ont dû être dures à entendre, mais qui devaient peut-être être dites. C'est vraiment ce que j'entends. Bon, écoutez, je ne vais pas forcément vous en dire plus. J'ai pas forcément envie de faire une guidance à rallonge. Là, je trouve que 30 minutes, c'est pas trop mal. En tout cas, bah écoutez, n'hésitez pas si cette guidance, elle vous a plu, si elle vous a parlé. J'espère que c'est le cas en tout cas. Et ben, n'hésitez pas en tout cas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Peut-être que ça parle de quelqu'un d'autre, d'une situation de la situation de quelqu'un d'autre, et dans ces cas-là, c'est important de partager, parce que moi, je tiens à ce que mes messages ils parviennent à leur destinataire. Et vous pouvez également, je le redis, vous abonner, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. J'ai beaucoup apprécié votre choix. Je vous dis à bientôt. Choix numéro 1. Ciao! Et on poursuit avec vous qui avez choisi donc le tarot Cosmic Cycles ici, ainsi que cette carte-là de l'oracle The Dream of Light, donc le chakra du 3e œil. Ok, donc ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que sans doute ici j'ai affaire à des personnes, enfin il y a un changement au niveau donc des chakras du haut, et donc de l'intuition, de la clairvoyance, de ce qu'on pressent, etc. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à la dimension spirituelle, on va voir. En tout cas, je pense que c'est autour de ça que va tourner donc ce changement. Donc, je vous ai mis tous les jeux en barre de description, comme d'habitude, si j'ai bien fait mon travail. Donc, je vais juste vous expliquer à quoi correspond chaque carte. Ici, on a le sujet, en fait. Quel est le sujet de ce changement? Qu'est-ce que ça vient mettre au devant de votre conscience ici, ce changement? Qu'est-ce que ça doit vous faire conscientiser, entre guillemets? Là, j'ai pris 3 cartes de l'oracle d'Adrian, donc un créateur génial qui s'appelle Adrian Anguard, je crois. Je vous les présenterai plus tard, mais franchement, ils sont trop chouettes, trop cool. Et donc là, comme je le disais, aucune collaboration, il n'y a pas du tout de partenariat ou quoi que ce soit, mais c'est juste que quand j'aime bien des jeux, je le dis. Donc voilà, et donc là, ici, ces 3 cartes-là, c'est pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé, éventuellement, on va voir. Et enfin, donc là, avec le tarot, quel est ce changement qui vient vers vous? Et enfin, comment accueillir ce changement au mieux avec des cartes conseils, ici, en dessous. Voilà. Bon, alors on va commencer tout de suite. Comme je le disais, je pense que vous, c'est quelque chose qui a à voir avec le côté, avec votre clairvoyance, ou avec, quelque chose que vous pressentez, ou c'est peut-être justement par rapport à des dons de clairvoyance. On va aller voir. De quoi il est question ici? Alors, attendez. Hop.
Ah, mais si, avant de commencer, je vais quand même vous inviter également à vous abonner maintenant, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans la guidance, on n'y pense pas, parce qu'on est attentif à ce qui se raconte, et puis après, on est encore un peu dedans, parce qu'il faut plusieurs, on va processer sans doute ce qui vient de nous être dit. Donc le meilleur moment en fait pour s'abonner, les amis, c'est maintenant. Voilà, et puis comme ça, voilà, vous serez informés de toutes les actualités sur la chaîne, et ça vous permettra de ne rien louper. Si jamais, voilà, ma vibe résonne avec la vôtre, ça peut être pas mal. Bon, alors, ceci étant dit, on va commencer tout de suite, choix numéro 2. Alors, quel est le sujet de ce changement? Oh, la co-création avec le numéro 31. La co-création, ouais, c'est très... c'est très, ouais, chakra du troisième œil. La co-création, c'est l'idée de collaborer avec le divin, avec la vie aussi, surtout, avec ce qui se présente, mais avec, ouais, avec nos guides aussi, pourquoi pas. Donc j'ai un peu l'impression que c'est de ça qui va être question. Est-ce que j'ai envie d'aller voir? Oui, je vais aller voir tout de suite cela, et puis j'irai voir après au niveau conscience ce qui se passe. Donc on parle ici apaisement, avec le numéro 6, qui vient nous parler également d'harmonie. Il y a une notion d'équilibre aussi. Secret, numéro 33. Et enfin, homme. Ok. Alors, bon, je vous les montre quand même parce que j'adore cet oracle aussi. Je m'éclate à fond. Franchement, mes nouveaux jeux, je les trouve géniaux là. Alors, ici, donc on a la carte numéro 6 avec l'apaisement, le secret et l'homme. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ici, vous voyez, vous avez on a la carte numéro 6. En fait, à chaque fois, on a des 6. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je trouve ça assez fou comme synchronicité. On a l'apaisement avec ce 6. Le secret, 3 plus 3 de 33, 6. Et ici, l'homme, 5 plus 1, ça fait 6. Il y a vraiment une idée d'harmonie à retrouver, je crois. Pour justement, et donc pour atteindre cette harmonie, peut-être qu'il est question de co-créer. Ça, c'est possible. Ce que j'entends ici, c'est que, comment dire, alors attendez, j'ai besoin d'avoir cette carte-là, d'abord. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a là? Non, mais c'est dingue. Waouh. Non, mais regardez ça. C'est, enfin, je suis désolée, mais moi, je suis choquée, là. C'est un truc de ouf. C'est fou, quand même. L'harmonie, la carte de l'harmonie qui sort. Il y a un truc, là, je suis désolée, mais je vois pas... Waouh. Avec observation, beauté, unité. Là, je suis désolée, il y a tout un truc, là. Ouf, c'est costaud, là. Ok. Bon. Bon. Bah, écoutez, moi, l'impression que j'ai ici, c'est que... ouais. J'ai l'impression que vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience qui va, comment dire, peut-être venir titiller. Alors, soit ça concerne un homme, soit ça concerne votre part yang, si c'est de vous qu'on parle. Donc votre part yang, c'est-à-dire la part de vous qui a envie d'agir, la part de vous qui réalise, qui manifeste et qui fait ce qu'il imagine. Voilà, c'est la part de vous qui se met en action. C'est ça l'idée. Ici, il y a l'idée de trouver l'harmonie, c'est-à-dire que c'est comme si cette prise de conscience... ça allait, parce que je pense que cette prise de conscience, je parle de prise de conscience parce qu'on vous parle de secret ici, puis vous voyez, on a cet œil à travers cette serrure, c'est comme si c'était quelque chose qui vous était caché jusqu'ici et que vous allez découvrir et qui va venir vous apaiser.
Et je parle de co-création, enfin, je parle de prise de conscience ici. Je suis désolée, je suis toute perturbée encore par, par l'énergie de l'harmonie qui est quand même prédominante ici. Hein. Mais oui, j'allais dire, je pense qu'ici, on va avoir une prise de conscience. Je pense que ça va jouer plutôt à l'intérieur de vous, plutôt qu'à l'extérieur, même si on a quand même cette énergie du yang, donc à voir. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez cette idée de co-création associée à la carte du chakra du 3e œil. Donc j'ai vraiment cette impression... Ah, j'ai autre chose, ok. Ou alors, peut-être que vous allez réussir à équilibrer ce que vous sentez intuitivement et ce que vous manifestez. Ce en quoi vous croyez intuitivement, donc votre part yin et votre part yang. C'est possible aussi. Et l'idée, ça va être de trouver l'équilibre et l'harmonie entre ces deux choses-là qui peuvent sembler un peu antinomiques, alors que pas du tout. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il peut y avoir de ça aussi. Je vais aller voir tout de suite avec le tarot, parce que ça ne sert à rien de blablater et de dire peut-être que, on va voir si ça penche plus d'un côté que de l'autre ici, mais c'est plutôt dans cette direction-là que j'irai. Si là, ça ne vous parle de rien du tout, si vous dites, si ça ne vient pas attiser votre curiosité, ou si ouais, ça vous parle de rien de ce qui se passe actuellement pour vous, dans votre vie là actuellement, changez de tas, hein. Changez de tas, voilà, n'hésitez pas. Parce que moi, je vais partir sans doute là-dessus. Bon, on va aller voir avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Four of Wands. C'est marrant, il y a 2-4 aussi ici. Il y a une idée de stabilité à trouver aussi. Hein. Donc le 4 de bâton. Le 6 de bâton, très joli. Le 4 d'épée. Ouais, le 4 est très présent ici ouais. Et le 6, enfin c'est fou. Le 2 de pentacle. Et enfin, le chariot. Waouh, c'est très joli. Hein. C'est très joli. J'ai l'impression que ce changement, en fait, comment dire, c'est quelque chose qui va vous sécuriser. Mais ouais, ok. Alors, il y a cette idée de sécurité et de réussite, de triomphe, de quelque chose que, voilà, vous allez enfin pouvoir montrer aussi. En centrale, on a quand même le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'énergie du repos. Du repos, d'en garder sous le coude, etc. Et c'est comme si, à la fois, ce changement, ça venait vous sécuriser et vous mettre en situation de réussite, mais qu'à la fois, ça venait aussi vous apaiser. Parce qu'enfin, vous avez trouvé votre stabilité. On nous parle ici du 2 de pentacle, c'est l'idée de jongler. Et je la renvoie à cette idée d'équilibre ici, d'apaisement. Entre plusieurs choses, et donc ça peut peut-être être cette histoire de yin et de yang, peut-être. Et cette idée ici de nouveau de mouvement, le chariot, l'énergie du 7, qui nous indique que, comment dire, il y a un mouvement qui s'opère. Alors, je le dis parce que j'ai le message ici, et puis parce que, voilà, l'oracle en question. Il est possible qu'il soit question ici de coming out, j'entends. Voilà, sans doute un truc, si vous êtes concerné, ça peut être un truc en tout cas que vous teniez secret, mais qui quelque part vous mettez en dualité. Et que le fait de révéler ce secret, ça va vous permettre de co-créer, en fait, de manifester ce que vous voulez, puisque vous ne vous cachez plus, et de trouver finalement cet apaisement, et de pouvoir concrétiser à l'extérieur, au grand jour, ce qui se passait jusqu'ici à l'intérieur de vous. Je dis ça parce qu'on a aussi ce drapeau-là, le drapeau LGBTQ, etc., etc. Voilà, je suis désolée, je ne suis pas une experte. Mais voilà, parce que vous voyez, ici, on a deux personnages du même sexe. Ici aussi, je ne serais pas étonnée que ça puisse parler de ça ici. Voilà, il y a cette idée ici d'aller trouver l'harmonie, et peut-être que ça doit passer par, comment dire, la révélation au grand jour, ou peut-être juste la conscientisation de « mais oui, en fait,
Voilà, en fait, voilà, je viens de découvrir un truc sur moi et ça vient répondre à ça vient débloquer plein de choses, en fait. Ok. Bon, là, j'ai parlé du coming out, ça peut être tout à fait autre chose. C'est, ah là là, c'est bon, en fait, j'ai compris. Je ne voulais pas me révéler ça, mais en fait, je déteste le boulot dans lequel je suis. Et en fait, ce que je veux faire, c'est, je sais pas, sculpteur sur bois. J'en sais rien. Ou alors, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est même un secret qui va vous être révélé, que vous ne connaissiez pas avant. Et qui, un secret de famille par exemple, et du jour où c'est révélé, en fait, là c'est bon, en fait, tout se débloque, parce que enfin vous avez les tenants et les aboutissants de ce qui est. Mais il y a un truc, enfin, vous sentez, hein, vous sentez déjà avec le troisième œil, vous sentez déjà qu'il y a un truc, vous le sentez. Bon, comment on vous invite à accueillir ce changement? J'adore. Ah, une synchronicité ici. Vous en avez aussi, je suis sûre. Je suis sûre, il y a plein. Vous avez des signes et tout, c'est sûr et certain. Parce que votre guidance à vous, là, elle est particulière quand même. Opportunité et changement. Bon, quand on vous... non, mais j'adore, quoi. Je suis trop... Ouais, ça me met dans... Enfin, j'adore quand ça se passe comme ça parce que voilà, parce que je vois que mes cartes et moi, on s'entend bien. Vous voyez. Donc, opportunité et changement. Bon, bah voilà, comme une belle opportunité. Et l'opportunité, enfin, d'amorcer une nouvelle facette, une nouvelle phase de votre vie. Voilà, il y a bien cette énergie de changement avec les ailes un peu multicolores ici. Et de nouveau, hein, j'ai un peu le côté... LGBTQ, etc. Ouais, franchement, puis vous voyez avec le rouge-gorge et les oiseaux là, il y a comme quelque chose qui doit être dit. C'est trop drôle. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, hein, et qui ne demande qu'à... Ouais. Bon, donc en tout cas, conseil des guides, voyez ça comme une belle opportunité. Pratique spirituelle, ok. Peut-être que pour certains, ça aura un rapport avec la spiritualité, ce en quoi vous croyez, peut-être. Pour d'autres, qu'est-ce que ça va être? La passion. Waouh! Oui, peut-être que pour certains, parce qu'elles sont sorties ensemble, peut-être que pour certains, c'est le fait de, de révéler, en fait, votre part spirituelle, de la donner plus à voir, peut-être, pourquoi pas, de passer d'une profession d'une profession alimentaire, entre guillemets, ou même sans dire alimentaire, juste quelque chose qui ne vous nourrit pas, mais pourrait nourrir quelqu'un d'autre, à une passion qui a un rapport avec votre spiritualité. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée ici de co-créer, donc comment dire, une fois que cette prise de conscience, elle aura été faite, ou une fois que ce secret, il aura été révélé, il y a vraiment cette idée que vous allez avoir des outils pour... Ça va vous donner des leviers. Je dis ça parce qu'ici, on a des engrenages, vous voyez. Et c'est comme si ça allait actionner, en fait, toute la machine, quoi. C'est vraiment ce que j'entends. Bon, les amis, quel programme? Ça a été assez rapide pour vous. Mais alors, tous ces 6, ces 4, et ouais, il y a quand même tout un côté harmonie, stabilité, quoi. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vais aller vous chercher quoi? Je vais aller vous prendre, comme pour le groupe 1. Je vais vous prendre des petites... donc ça, c'est comme je le disais. Aujourd'hui, c'est spécial. J'ai plein de cadeaux qui m'ont été faits pour mon anniversaire dernièrement. Donc là, j'ai une bougie qui a rapport avec l'élément donc wood, c'est le bois, je pense. Le bois, ou alors... Ouais, c'est le bois, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le bois. Le bois, ou alors le vent. Mais non, je pense que c'est le... Non, je crois que c'est le bois. Bref, voilà, donc le bois, l'élément du bois. Et également, donc, Anso qui m'a
très gentiment offert ce livre oracle. Donc, bah, écoutez, on va s'en servir. Alors, vous allez choisir entre 1 et 3 questions. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir à vos questions et attribuer à vos questions un numéro de 1 à 3. Voilà. Donc, voilà. Et une fois que ce sera bon, bah, moi, je vais aller chercher tout de suite votre réponse. Bon, je vous laisse mettre sur pause. Moi, j'y vais tout de suite. Alors, pour ceux qui auront... Enfin, la réponse numéro 1. La réponse numéro 1, c'est quoi? Tu n'es pas sur cette terre pour devenir parfait. Tu es là pour devenir meilleur. Ah, j'adore. Tu n'es pas sur cette terre pour devenir parfait ou parfaite. Tu es là pour devenir meilleur. Génial. Ok. Pour la réponse numéro 2, du choix numéro 2. Réponse numéro 2. Il est important de vivre pleinement l'instant présent pour ne pas que ce moment se transforme en regret de ne pas l'avoir vécu en pleine conscience. Ouais. Il y a cette idée hein, ici de faire la lumière sur quelque chose. Ouais. Ok. Et pour la troisième question, s'il vous plaît. Troisième question. Être libre implique de faire des choix et de prendre des décisions. C'est cela qui te permettra de faire un pas de plus vers la liberté. Alors écoutez, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Parfois ça tombe à côté. Hein. Mais souvent en fait, si vous essayez de prendre un peu de hauteur par rapport à votre question, souvent il y a quand même un lien en fait. Enfin moi j'arrive souvent, quand j'utilise mes livres oracles, j'arrive souvent à faire un lien en fait. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va quand même aller prendre des petits charms aussi. Donc attention les oreilles, baissez tout de suite si vous êtes sensible pour avoir des informations supplémentaires. Oula, wow. Bon, il y en a plein qui sont tombés, mais là j'en ai mis beaucoup, enfin presque trop. Alors, on a R de nouveau qui est sorti. Je ne voulais pas spoiler, mais voilà. Il était sorti aussi pour le choix précédent. Donc R, O, E. Ça peut être des petites lettres significatives dans des initiales, des noms de lieux, etc. Alors, vous avez... Pouf, j'en avais plein, vous. Eh ben... Ok. Là, on a quoi? C'est quoi ça? Ouais, je suis plus comme ça, ouais. Ok. Et là, on a la petite cage. Bon, alors je vous dis tout de suite ce que je vois. Alors déjà, on a le trèfle, le symbole de chance sur l'apaisement, donc qui est vraiment sur cette idée d'harmonie. On a le cœur également qui tombe sur le 4 d'épée, sur lequel on a quand même pas mal de choses. Il y a cette idée aussi d'amour de vous-même, d'amour de vous-même. Il y a un autre cœur ici, hein, sur le secret. Ouais, je serais pas étonnée quand même qu'il y ait cette histoire de... voilà, de coming out, parce que ici, vous voyez, de nouveau, on a ce petit oiseau en cage. C'est comme si pour le moment, en fait, tant que cette prise de conscience ou la révélation de ce secret n'a pas été formulée, et c'est comme si vous vous sentiez en cage. Ici, sur le secret, il y a un truc qui me fait penser un peu à... j'arrive pas trop à voir ce que c'est, mais pour moi, c'est comme une sorte de petit fantôme. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ouais, un mini fantôme ou je sais pas ce que j'y vois d'autre, mais dans un sens, ça pourrait faire une sorte de roi, mais non, je vois vraiment un fantôme. Et c'est comme si, j'entends, sortir du placard, quoi. J'entends vraiment ça. Ça peut avoir un rapport avec comment dire.
Ah, pour ceux qui... Ouais, je parlais tout à l'heure de spiritualité. Peut-être qu'il y en a certains qui communiquent avec les défunts. C'est possible. Et donc, l'idée, ça va être d'accueillir ça et de co-créer avec ça. Je dis ça parce que donc, je vois celle-là. Et puis ici, j'ai cette couronne là sur le 4 d'épée qui parle de repos quand même. Donc, repos au sens figuré, ça peut aussi renvoyer à cette idée de mort. Et d'autant plus qu'ici, on a donc la croix. La croix, qui pour moi peut représenter voilà, la difficulté, le deuil, etc. Avec cette couronne qui, moi, me fait penser aux couronnes mortuaires. Bon, ça pourrait être ça. Là, on a les champignons. Et moi, ça me fait penser à... Alors, soit ça me fait penser à quelque chose de venimeux. Donc, quelque chose qu'on voit comme quelque chose qui vient nous empoisonner. Ou alors, moi, je suis désolée, hein, je vais dire ce que je pense. Ça me fait penser aussi au fait d'halluciner. Vous voyez, les champignons hallucinogènes, tout ça. Et ben, ouais, peut-être que certains voient des choses. Hein. Avec le 2 de Pentacle, donc c'est cette idée de jongler avec plusieurs choses. Peut-être qu'on vous dit ici que c'est quelque chose, c'est en fait ce don, s'il s'agit d'un don pour vous. Ce don, en fait, il est là, enfin, il vous vient de vos ancêtres. Il vous vient de vos ancêtres. Ouais. Waouh! Ici, avec la pyrite, c'est une pierre qui nous parle d'abondance. Et l'impression que j'ai ici, c'est que, comme ça tombe sur la pratique spirituelle, c'est que, en fait, vous pourriez accéder à votre abondance en ouvrant la porte de cette chose. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà. On a une plume ici. Donc, pour moi, on vous dit que vous êtes protégé. Mais pour moi, il peut y avoir ouais, il peut y avoir des personnes assez connectées quand même. Et puis, vous avez les fées aussi qui vous protègent. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, vous verrez bien. C'est à vous de faire du sens avec tous ces petits... Ah, mais j'avais pas vu. Et puis, il y a le 5 aussi, tiens. Il y a le 5. Donc, attendez. En fait, au niveau des chiffres qu'on a, c'est quand même assez intéressant. Quand même assez intéressant parce qu'on a le 4 qui revient plusieurs fois, ici et ici. On a le 5. On a le 6 qui est revenu, je ne sais combien de fois, ici, qui est revenu... donc le 5 est venu 2 fois là. Le 6 est là, ici, ici, ici et ici. Je ne sais pas si j'en oublie d'autres, bref. Et on a le 7 là, avec le chariot. Donc il y a vraiment cette idée de petit à petit évoluer quand même. Hein. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, mais ouais. Ouais, je sais pas, mais je pense que vous savez. Je serais curieuse là. Hein. Je serais très curieuse sur cette guidance-là de savoir de quoi il s'agit parce que c'est vrai que la guidance là, elle est très courte parce que en fait, les messages que je reçois, ils sont très diffus. Voilà, je serais assez curieuse que là, vous me disiez un petit peu ce qu'il en est. Ouais, pour moi, il y a soit des histoires de coming out, soit des dons que vous avez et... Voilà, et peut-être qu'il faudrait que quelqu'un dans votre famille a le même don que vous et que ça va vous être révélé bientôt et que ça va enfin pouvoir vous permettre voilà, de faire quelque chose de ce don avec l'énergie de l'homme là dans la matière quoi et de co-créer du coup. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, bah écoutez, moi je
vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager si jamais ça parle de quelqu'un d'autre que vous. Et vous pouvez également et surtout vous abonner. Vous savez que c'est ça qui me donne le plus de force. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Moi, je suis très intriguée là par votre choix. J'avoue que je suis un petit peu... Déjà, j'ai été surprise avec tous les 6 qu'on a eu, plus la carte de l'harmonie, là. Autant vous dire que... voilà, c'était le pompon. Voilà, et c'est vrai que votre guidance, à vous, elle était très... un peu perchée. Donc, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me faire savoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vous souhaite une bonne poursuite de jour à ceux qui... Enfin, bonne poursuite de journée à ceux qui regardent ça le jour, bonne poursuite de soirée à ceux qui regardent ça le soir, et bonne poursuite de nuit à ceux qui regardent ça la nuit. Ciao, groupe numéro 2. Et on termine avec vous, groupe 3, vous qui avez choisi donc cette carte-ci, la carte de l'alignement de l'oracle The Dream of Light. Alors, il va peut-être être question de trouver son équilibre et son alignement. Avant de commencer, donc, je vous explique comment j'ai procédé. Donc, ici, je suis allée prendre le sujet. Donc déjà, ce que je dois préciser pour vous, groupe 3, c'est que vous avez plus de cartes que les autres. Il y a eu plein de cartes qui sont venues en double, contrairement à ce que j'avais demandé, comme celle-ci. Voilà, et c'est vrai que pour vous, les cartes, elles ont sauté beaucoup plus facilement. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et c'est vrai qu'avant de commencer, je voudrais aussi vous inviter à vous abonner. Maintenant, parce que donc c'est vrai que si vous venez souvent, vous savez très bien que quand on est en pleine guidance, on ne pense pas du tout à s'abonner à ce moment-là, parce que on est juste en train d'écouter notre guidance, et puis ensuite, une fois que c'est terminé, souvent on est encore en train de processer ce qui s'est dit, et du coup on n'est pas non plus dans un mood propice à tiens, je vais m'abonner. Donc c'est vrai que si vous voulez être tenu informé de tout ce qui se passe ici, écoutez, faut pas hésiter à s'abonner maintenant. Donc je vous mettrai tous les jeux en barre de description. C'est vrai qu'il y a des nouveaux oracles ici, notamment celui-ci et puis celui dont je vous parlais tout à l'heure, The Dream of Light. Mais il y a aussi l'oracle d'Adriane. Donc vous aurez l'occasion de les revoir de toute façon régulièrement, je pense, parce qu'ils sont bien sympas. Mais voilà. Bon, alors, on va pas perdre de temps. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de tirer des petites cartes en plus de l'oracle The Dream of Light pour le groupe numéro 2. Si vous venez du groupe numéro 2, écoutez, je vais tâcher de ne pas oublier sur ce groupe-ci. Mais voilà. Donc, alors, quel est ce changement? De quoi il traite en fait ce changement? C'est vrai qu'avec l'alignement, moi j'ai l'impression que oui, il va être question de retrouver un alignement, mais alors à quel niveau? Je ne sais pas encore. Non mais c'est dingue. Ah là là, les guidances, elles sont beaucoup plus courtes aujourd'hui. J'ai vraiment eu envie de faire un petit format de moins d'une heure, parce qu'en général je fais 1 heure ou 45 minutes. Là j'avais vraiment envie de faire moins et je suis contente. Mais alors là, c'est quand même assez drôle quoi. On a l'âme et l'équilibre. Et je pense que s'il fallait résumer l'alignement en 2 cartes, ce serait celle-là en fait. C'est vraiment retrouver en fait un alignement entre son âme et ce qu'on fait dans la matière, peut-être. Il y a de nouveau, c'est drôle parce que quand même les guidances se font écho quand même. Donc c'est vrai que si vous étiez attiré par les autres, n'hésitez pas, comme en plus c'est un petit format, je pense qu'on peut aller voir plusieurs choix aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette idée ici de retrouver un équilibre, un alignement, c'est-à-dire de raisonner, enfin de montrer en fait l'essence de son âme au travers de nos actions, d'être aligné avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense,
et ce qu'on veut être et ce qu'on fait. Et ce en quoi on croit. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais voilà, autant de petits cailloux, quoi. Qu'est-ce que je vois d'autre? On a le numéro 41, si on le réduit, ça fait 5. Et c'est vrai qu'avec le 1 et le 5 de l'équilibre, ici, ça fait 6. 5, c'est le changement, et le 6, c'est l'harmonie. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce changement dont il est question, c'est vraiment ça. C'est l'idée d'aller s'aligner à qui on est ou qui on veut être. Alors, waouh, c'est un sacré programme. Hein. Je vous montre quand même... Enfin, non, je vous montrerai après. Bref. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires avec l'oracle d'Adrienne? Qui est un super Adrienne Anguard, ouais, c'est ça. Qui est un beau créateur. J'ai pris deux jeux chez lui. Et je trouve ça super. Donc, vous aurez aussi l'occasion de le voir, comme je le disais. Alors, de quoi on nous parle ici? N'importe quoi, la gogo. Ok, alors, on a épreuve, avec le numéro 18. Je vous la montre quand même. On a ensuite la lune. Waouh. La lune. Et enfin, l'étoile. Waouh, trop beau. Trop beau. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a eu une épreuve, effectivement, au niveau émotionnel, ou peut-être qu'on est passé par des épreuves. Au niveau émotionnel, puisque la lune, c'est ça, hein, c'est les émotions, c'est la féminité aussi, souvent, c'est l'intuition, etc., ce qui est caché, bref. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, que donc ces épreuves, elles ont pu nous mettre dans une certaine forme de brouillard, de flou, et qu'en fait, comment dire, ces épreuves, elles ont pu nous bousculer un peu émotionnellement. Et c'est comme si avec cette étoile ici, on retrouvait en fait le nord. On retrouvait le bon chemin, en fait. Ouais. C'est comme ça que moi je le sens. C'est vraiment comme ça que je sens. L'impression que j'ai, c'est vraiment quoi, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose qui est venu vous déstabiliser et qui vous a placé vraiment dans cette idée de flou. Et j'ai vraiment cette idée que là, ouais, vraiment, on s'en remet à sa bonne étoile et c'est bon, en fait, on est protégé, on a retrouvé le chemin. C'est vraiment l'impression que j'ai. Bon, bah écoutez, on va aller regarder quand même ce qu'on nous dit. En quoi, consciemment, qu'est-ce que ça vient nous apporter au niveau de la conscience, ce changement? Mémoire et karma, waouh. Bon, définitivement, il y a un truc avec... entre l'âme, l'étoile, les mémoires et le karma, il y a quand même... bon, c'est très cosmique, si je puis dire. On parle de responsabilité, de récolte et de sincérité. Il y a comme l'idée en fait que par le passé, on a fait des mauvais choix qui nous ont appris des choses. Sans doute que c'était des histoires de karma, des histoires karmiques, peut-être des dettes karmiques, pour ceux qui savent de quoi je parle. Les dettes karmiques, en gros, pour schématiser et synthétiser tout ça, c'est l'idée que dans des vies antérieures, il y a des choses qu'on n'a pas réglées. Et donc, on vient les régler. On a une dette, en fait, dans nos nouvelles incarnations pour régler ce qui n'a pas été réglé dans les précédentes, globalement. Sinon, pour ceux qui n'y croiraient pas, il y a cette idée que dans le passé, on n'a peut-être pas fait les bons choix à certains moments, ce qui nous a poussé, en fait, à, quelque part, devoir nous réaligner et devoir payer, en fait, un petit peu ces mauvais choix. Ça a pu nous déstabiliser un petit peu d'un point de vue émotionnel, mais aujourd'hui, on a retrouvé comme une forme de foi, une forme de foi en l'univers, et c'est comme si on était beaucoup plus alignés aujourd'hui, avec ce qui relevait de notre karma, plutôt de notre dharma, du coup, plutôt, de quelque chose de positif. Voilà, bon, c'est ce que j'entends pour le moment. C'est vrai que ça va assez vite, finalement, ces petites guidances, mais je trouve ça très bien parce que, pour le coup,
Je pense que ça peut englober pas mal de situations. Donc à vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces cartes-là, si là vous ne vous sentez pas appelé, vous pouvez aller voir dans les autres tas. Il y a d'autres choses. Bon, écoutez, on va tout de suite aller voir ce que nous dit le tarot concernant ce changement. Donc je pense qu'en fait c'est ça. Là vous sortez en fait peut-être d'un cycle compliqué. Et là, vous vous alignez avec peut-être votre chemin de vie aussi, ou votre mission de vie, pardon. Ouais, bon, on va les regarder. Waouh, Seven of Swords, on commence avec comment dire, le vol, le vol, la malhonnêteté, la trahison éventuellement, avec le Seven of Swords. Ici, on a l'ermite, ouais, c'est ça, ok. L'ermite, et là du coup, aujourd'hui, Nine of Swords, waouh, attendez, ça a été compliqué hein, pour vous. Waouh, The High Priestess, ok, la grande prêtresse, et enfin, 3 d'épée, hein. Waouh, 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 ok. Ok. J'ai l'impression qu'ici, on vient surtout nous parler de votre passé, en fait. C'est très intéressant parce que, vous voyez, ici en centrale, on a quand même un 9 d'épée. Ça veut dire que, ouais, vous êtes passé par des épreuves. Et là, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans les épreuves. Vous êtes acculé, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que vous êtes stressé, etc. Et l'impression que j'ai, c'est que peut-être ça se passe surtout la nuit. J'ai l'impression, comme on a la lune ici, avec cette carte-ci. Voilà, pardon. Comme on a la lune ici. Et donc cette femme qui est donc ouais, soulevée par la lune, suspendue à la lune en dehors de son lit. Il y a comme l'idée que c'est peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que ouais, vous avez du mal à dormir. Et donc c'est ce qui est en centrale ici. Donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, comment dire, c'est comme si, ouais, actuellement ça n'allait pas, parce que dans le passé, il y a eu une trahison. Alors soit c'est vous qui avez trahi, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, et qui vous a laissé, qui vous a poussé en fait à une certaine introspection, à un certain isolement. Ce que j'entends, ce que je trouve drôle en fait, enfin drôle entre guillemets, je pense que vous êtes en fin de cycle, c'est qu'on a un 9 ici en centrale et de chaque côté, on a des épées de nouveau. On a quasiment que des épées, ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait pas mal de Cinder là, hein. Coucou. De chaque côté, vous avez le 7 d'épée et le 3 d'épée. Et 7 et 3, bah, ça fait 10. Juste après le 9. J'ai l'impression en fait qu'il y a eu une trahison effectivement qui vous a poussé donc à vous isoler et à peut-être processer certaines choses. C'est peut-être des choses donc que vous avez processées de manière consciente ou alors au niveau de votre sommeil, s'il n'y avait que ce moyen-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est fait en profondeur avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui sait, mais qui ne va pas forcément révéler tous ses secrets. Donc ça peut être, ouais, qu'effectivement, c'était inconsciemment dans vos rêves, ou alors que c'est quelque chose que vous savez, que vous sentiez au plus profond de vous-même, mais voilà, j'ai pas l'impression que vous en ayez forcément beaucoup parlé autour de vous. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous on a ce 9 d'épée et ce 10 avec ce 7 et ce 3 d'épée qui viennent nous mettre fin en fait. La fin des souffrances, c'est ça. Le 3 d'épée, ça nous parle de guérison du cœur, de guérison, ouais, de guérison émotionnelle. Ce que je trouve, et vous voyez ce que je trouve intéressant ici, c'est que en fait on a donc 6 épées ici, dont les tracés ici sont droits. Et en fait la 7e qui est là, le tracé est tout biscornu. Et c'est comme si en fait cette trahison, eh ben, qu'elle ait été subie ou que vous en ayez été à l'initiative, c'est comme si ça vous avait fait un peu dévier en fait de votre chemin. Vous voyez? Ça vous a fait dévier et ça a nécessité de votre part une remise en question et une guérison
parce que je pense avec les deux, avec le 3DP ici, il a fallu guérir. Ouais, une certaine introspection, une certaine remise en question, mais qui s'est faite vraiment dans l'isolement et seule. Et j'ai l'impression en fait que ce dont on nous parle ici, c'est du fait que ça, c'est terminé. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que, comme je voulais vous le montrer tout à l'heure, vous avez en dos de deck l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est la première coupe. Donc c'est soit l'amour de vous-même, soit une nouvelle rencontre importante qui va vous faire de nouvelles sensations, en tout cas qui va vous donner de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a eu un 5 de coupe quand même. Et le 5 de coupe, c'est souvent le deuil. Et vous voyez ici, on vous parle de 10 de pentacle et de page d'épée. Donc il y a vraiment cette idée de faire son deuil pour aller vers un 10 de pentacle, pour aller s'accomplir, peut-être plus dans la matière, et se montrer curieux, avoir de nouveau envie d'apprendre et d'expérimenter. Moi, il y a cette idée peut-être aussi que vous êtes beaucoup concentré sur le boulot ici, parce qu'on a sur le boulot, sur le travail ou sur une activité en particulier, un projet, parce qu'on a ce 8 de pentacle suivi de l'as de pentacle. Mais derrière, on a en plus le roi de pentacle. Donc j'ai vraiment cette idée que, voilà, du coup, vous êtes un peu plus concentré sur le pro peut-être, ou sur un projet dans la matière, ou alors sur vos possessions, un projet immobilier, etc. Il y a vraiment cette idée que, là j'ai l'impression qu'on parle plutôt d'amour de soi. D'amour de soi, de se reprouver en fait qu'on est capable et que non, on n'est pas destiné à ne vivre que des épreuves. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ah, bah c'est cool alors, si c'est le changement là, qui vient vers vous, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter quand on voit ces cartes-là quand même. Alors, qu'est-ce que les guides ont à dire? Quel est le conseil pour bien vivre ce changement, pour bien accueillir ça? Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie curative, waouh, bah oui c'est ça, vous êtes en train de guérir. Guérison de l'enfant intérieur. Bon, bah voilà, hein. Ouais. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, voilà, en fait, il va y avoir peut-être besoin d'un repos. Alors, en fait, au niveau du timing, je ne sais pas si vous êtes en plein là dans les difficultés, si vous êtes en train d'en sortir ou si ça commence, je ne sais pas. Mais en tout cas, les conseils des guides ici, ça va être de prendre soin de vous et de guérir votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir s'attacher à satisfaire cet enfant intérieur. Donc, satisfaire son enfant intérieur, c'est suivre ses envies spontanées. Peut-être que depuis 5 ans, vous avez décidé d'arrêter le sucre et pourtant, en passant devant une pâtisserie, vous avez envie de vous acheter un éclair au chocolat, et faites-le. Si c'est une fois, c'est pas grave. Peut-être que quand vous étiez petit, vous rêviez de devenir champion du monde de patin à roulettes. Inscrivez-vous à un cours de patin à roulettes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous adoriez jouer au puissance 4. Organiser un tournoi de puissance 4 avec vos amis. Enfin, voilà. C'est l'idée de venir s'apporter, en fait, de la satisfaction et quelque chose, en fait, qui satisferait également l'enfant que vous étiez. Ça, en gros. Il y a vraiment cette idée de guérison avec l'énergie curative et le caducée qu'on retrouve ici et qu'on peut voir sur toutes les pharmacies. Il y a vraiment cette idée de se soigner, de prendre soin de soi, ici, pour retrouver cet alignement. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Waouh! Non, mais c'est fou. Ah là là, mais elles sont vraiment focus, les guidances aujourd'hui. Prends soin de ton corps. Bon, voilà. Je serais pas étonnée aussi ici qu'il y ait des personnes qui soient peut-être en burn-out, c'est possible. Ou alors juste en rupture sentimentale, ça c'est possible, ou même amicale ou familiale, j'en sais rien. Mais là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous. Hein. C'est vraiment le plus important ici. Hein. Et on vous dit de garder la foi. De garder la foi. C'est un rappel de l'étoile ici.
Vraiment. En fait, tournez-vous vers ce en quoi vous croyez. Et commencez surtout à vous apporter du soin à vous. C'est vous d'abord. Là, je pense, je crois pas qu'il soit question de quelqu'un d'autre. Alors peut-être que certains auraient aimé, je sais pas, une annonce de retour d'ex ou quoi. Là, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, c'est vous d'abord. Bon, bah ça va assez vite. Hein. Waouh. Avant de, bon, je vais aller tirer des petites cartes ici de l'oracle The Dream of Light. C'est vrai que j'ai oublié de le faire pour le groupe numéro 2. C'est sans doute que on n'en avait pas forcément besoin. Mais voilà, là, ici, je vais vous tirer des petites cartes en plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, waouh, sur cette situation? Bon, bah voilà, blessure, mal-être. Blessure, mal-être. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut dire sur la situation? Ok. Impermanence. Ouais, vous avez été déstabilisé, hein, beaucoup. Ok. C'est fou, c'est pas du tout les mêmes cartes. Unité, dualité. Et voilà, il faut... Alors, vous êtes en dualité et il faut retrouver une unité. Et en deux decks, on a la protection. Vous êtes protégé, hein, on vous rappelle. Vous êtes protégé. Ce que j'entends ici, c'est que voilà. Là, il y a eu quelque chose d'assez costaud. Peut-être que vous êtes encore dedans. On vous parle d'impermanence. Donc, c'est vraiment l'idée que tout change. Et que, bah voilà, justement, ça tombe bien dans une guidance sur le changement. Soit on est en train de vous dire que cette blessure, elle vous a vraiment mise en instabilité. Ou alors, on est en train de vous dire qu'après cette phase de mal-être et de blessure, eh ben, un nouveau cycle est amorcé. Et ce nouveau cycle, il va vous permettre de passer de la dualité à l'unité. C'est vraiment ce que j'entends ici. Waouh, groupe numéro 3, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant de vous quitter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous prendre des messages. Non, d'abord, je vais vous faire les petits charms. Je vais vous prendre des petits charms. Alors. Oula. Alors, ici, on a... Ouais, alors attendez. D'abord, je regarde tout. Hop, ok. 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 Alors, ok. Bon. Qu'est-ce que j'entends? Alors, attendez, où est-ce que je vais poser tout ça? Je ne sais pas. Là. Ok. Alors, on a ici... Ouais, bon, ok. C'est très perché. Bon. Déjà, vous avez 2 étoiles ici. Donc, il y a bien cette idée que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. C'est-à-dire que, oui, vous avez été déstabilisé, mais c'est bon. Avec comment dire, oh là là, c'est terrible là, je suis désolée, vous êtes le 3e groupe, hein, vous savez comment ça se passe. Avec cette breloque, c'est bon. Avec cette breloque là, je suis toujours un peu mise en difficulté parce que pour moi c'est soit un écu, vous voyez, soit une sorte de rasoir. Et l'impression que j'ai, c'est que voilà, on vient couper en fait ici avec l'impermanence et avec toute cette phase d'épreuve. Il y a bien une idée de transformation ici avec le papillon qu'on a là. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous, là, votre bagage, il est... ouais, voilà, en fait, vous avez emmagasiné pas mal de choses là, dont il va peut-être falloir se délester. Avec le pied ici, j'ai l'idée de... Comment dire? J'ai l'idée d'avancer. Et je dis ça parce qu'il est à côté de celle-ci où on voit quelqu'un de dos. Tournez le dos. Tournez le dos ici. Vous voyez?
On a un personnage avec une casquette de dos. Et j'ai vraiment cette impression qu'en fait, on vous invite à avancer et à ne pas vous décourager, à poursuivre vos rêves, puisqu'on a le dream ici, à poursuivre vos rêves et, comment dire, à croire en un des lendemains meilleurs, parce que vous voyez, on a le soleil là, le soleil, et puis qui est plutôt, qui a une tête toute satisfaite. Donc j'ai vraiment l'impression ici que, voilà, c'est bon, la roue va tourner et vous allez pouvoir revoir les rayons du soleil. Parce que là, vous sortez d'une période de froid assez saisissante, quoi. Ici, avec la batte de baseball et la petite balle, j'ai l'impression ici qu'il est question de... comment dire ? Alors, je suis désolée, mais c'est d'envoyer valser tout ça, quoi. D'envoyer valser toutes ces épreuves, toutes ces blessures, et d'enfin s'élever vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, en fait. De beaucoup plus aligné avec ce Pégase. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais. Donc ici, celle-ci, c'est soit un rasoir qui vous dit de couper avec cette impermanence, etc. Enfin, ou une tondeuse, j'en sais rien. Mais... soit un bouclier qui vous dit de vous protéger et qui vous rappelle que vous êtes également protégé par vos guides. Hein. C'était assez présent quand même avec la lune, l'étoile, tout ça. Vous avez tous les astres là. Vous avez le soleil là, l'étoile là, la lune là. Ouais. Je pense que ouais, vous êtes guidé, même si vous pourriez là. Et légitimement, vous pourriez vous sentir un peu abandonné. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller voir 3 petits messages du livre oracle que m'a offert mon amie Anne-Sophie. Et puis ensuite, on se quittera là. Alors, vous allez pouvoir choisir donc 1 à 3 questions à laquelle ou auquel vous allez attribuer un numéro entre 1 et 3. Et donc, on va essayer d'y répondre. Donc, on va trouver une première réponse pour votre première question, une deuxième réponse pour votre deuxième question, etc. etc. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de prendre le temps de choisir vos questions. Et puis, moi, je vais commencer tout de suite avec la première réponse. Quelle est la première réponse? Tu es humain ou humaine avant tout. Tu as le droit d'être triste, en colère et de ressentir des émotions négatives. Non, ne tombe pas dans le cercle vicieux de la positivité toxique et laisse tes émotions venir comme elles sont. C'est fou parce que tous les messages qui ont été délivrés par cet oracle, ils étaient hyper alignés avec la guidance. Donc, bon, celle-ci en tout cas, je pense que même si vous n'aviez pas choisi la réponse numéro 1, ce sera pas forcément un mal de suivre ce qui est dit ici. Tout le monde a le droit de ressentir des émotions négatives. On a le droit aussi d'être en colère contre ses guides, contre l'univers. L'idée, c'est de pas rester, c'est de ne pas alimenter cette colère. Mais ponctuellement, on a le droit. C'est ok. On doit accepter nos émotions. Donc, réponse numéro 2 pour le numéro 3. Quelle est la réponse numéro 2? Être libre. Alors, est-ce que je l'ai pas eu déjà? Je crois que j'ai déjà eu celle-là. Donc, j'ai envie de choix complètement différents. Donc, réponse numéro 2. Hop. Ah bah non. Bon, allez, écoutez. Là, ça veut vraiment. Être libre implique de faire des choix et de prendre des décisions. C'est cela qui te permettra de faire un pas de plus vers la liberté. Et je crois que celle-là, elle est déjà venue dans un autre des choix. Alors, je ne sais plus lequel. Mais voilà, ça peut être une synchronicité si vous hésitiez. Et comme les choix sont assez courts, voilà. Bon, quelle est la réponse numéro 3 du groupe numéro 3? Quelle est la réponse numéro 3? Il est temps de tourner la page sur les événements du passé afin qu'ils ne t'empêchent pas d'atteindre la paix intérieure. C'est fou, hein, c'est vraiment, ça va vraiment bien avec votre guidance aussi. Hein. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je crois que c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je serais assez curieuse aussi de savoir ce qu'il en est, de savoir ce qui se passe pour vous.
Quoi qu'il en soit, groupe 3. Ouais, moi je vous envoie beaucoup d'amour. Je sens qu'il faut là. Je pense que vous avez, enfin pour les personnes qui sont ici et qui seront restées jusqu'ici, vous avez dû essuyer pas mal d'obstacles et d'épreuves. Ouais, les cartes me laissent penser que ouais, ça n'a pas dû être facile et que ça n'est peut-être pas facile actuellement, mais on vous invite à garder la foi. Hein. Ça arrive. Ce changement, c'est ce qui arrive pour vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter qu'il arrive vite. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager si ça parle selon vous de quelqu'un que vous connaissez. Et vous pouvez également et surtout vous abonner une fois de plus. N'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Ça a été un honneur de nouveau de pouvoir vous délivrer vos messages aujourd'hui. Bonne poursuite de journée à ceux qui regardent ça le jour. Bonne poursuite de soirée à ceux qui regarderont ça le soir. Et bonne poursuite de nuit à ceux qui regarderont ça la nuit. Ciao groupe numéro 3 et à bientôt.